n'a pas de voir des choses étranges dans cette Coupe du Monde-là. Vous savez, on avait tous pensé que la Coupe du Monde allait être donnée au Portugal de Cristiano Ronaldo parce qu'on avait des preuves de ça et il y avait des indices que la Coupe allait être donnée à Cristiano et son équipe. Mais on n'a pas remarqué que le plan avait déjà été changé un mois avant la Coupe du Monde. Et même, ils ont montré ça dans une publicité où tout était déjà expliqué. Mais nous, on n'a pas vu. On était concentré sur autre chose pendant qu'ils ont déjà tout coordonné. Je vais vous parler de la publicité et vous allez tous comprendre à qui vont donner cette Coupe du Monde. Mais avant d'abord, pour vous montrer que l'élimination du Portugal, Ronaldo et son équipe là, ça a été coordonné là. Regardez un peu. Le Portugal de Ronaldo a été éliminé le 6 juillet par un joueur qui porte le numéro 6, Mikel Merino, quoi. Il porte le numéro 6. Il est entré à la 85e minute et à la 91e minute, il marque. C'est-à-dire 6 minutes après qu'il soit entré, il marque son but. Et dans ce match-là, il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Coïncidence? Je ne pense pas. C'est pas encore fini. Cristiano Ronaldo a joué sa première Coupe du Monde en 2006. Et il s'est fait éliminer en 2026. Et il est à sa 6e Coupe du Monde. Ça fait combien de 6? Cristiano porte le numéro combien? Nous sommes au quel mois? 7e mois. Cristiano porte un numéro. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Sachez que les élites là, eux, ils programment quelque chose avec les pays, avec des joueurs et tout. Maintenant, quand il y a des contrats qui ne sont pas respectés, quand il y a des thèmes qui ne sont pas respectés là, ils changent. C'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux qui créent les événements, ce qui va arriver là, c'est eux qui coordonnent. Maintenant, quand ils doivent coordonner des choses avec des personnes ou des équipes que ces équipes là ne respectent pas, eux ils changent. Exemple, Coupe d'Afrique, la CAN, Sénégal-Maroc. Est-ce que vous savez qu'ils avaient déjà écrit un script, un plan où c'est le Maroc qui devait gagner la Coupe d'Afrique? Mais comme ça n'a pas été le cas, le Sénégal n'a pas collaboré, le Sénégal a tout foiré à la dernière minute. Ils ont gagné les Marocains, ils n'ont pas respecté le plan. Quelques mois après, qu'est-ce que les gars de la CAF sont venus dire? Ils sont venus dire que ce n'est pas le Sénégal qui a gagné, c'est le Maroc qui a gagné. Il faut qu'on donne la coupe au Maroc. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter ce grand magazine Vérité Réalité. Ça sera un passage en clair comme d'habitude. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Corneille qui fait le four et le moulin. Et nous saluons la présence aussi des Corneille, des Gédéon, pourquoi pas des Jordan Panzo. Et nous le souhaitons un très bon rétablissement. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Surtout pendant cette période de vacances, là, nous sommes en train de préparer déjà la rentrée scolaire des orphelins. Vous voulez participer. De même que vous avez toujours fait un programme pour vos enfants, pensons aussi à ces enfants qui n'ont point de parents, ces enfants qui sont abandonnés, qui sont aujourd'hui bloqués dans des orphelinats. Beaucoup d'orphelinats ont enregistré des enfants, mais c'est vrai, ces enfants n'étudient pas. Ces enfants n'ont personne pour leur prendre en charge par rapport à leur scolarité. Mais Dieu nous a fait grâce, ceux qui sont chez nous, tous étudient et tous sont dans de bonnes conditions. Ça, c'est une très bonne chose grâce à vous, parce que vous êtes impliqués, vous voulez soutenir ces enfants. Alors, assistons ces enfants pendant cette période. Je dis bien, pendant cette période, assistons ces enfants. Et cela fera énormément plaisir. Alors, nous allons prendre ces images et on revient tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike o ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message
il y a l'orphelinat Christ Rédempteur, tu as besoin de songer na bino. Ba numéro ezana c'est kota contact na biso assistance na yo et vous allez songer pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso je ata likanisa ko sala quelque chose. Peut osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Si vous en avez besoin, sentez-vous très à l'aise. Contactez-nous à travers ce numéro qui est affiché et vous serez servi. Alors, Maxi Bien-être est là, Anti-Poison est là. Alors, contactez-nous et vous serez servi. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo. Na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Souvent, melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes, banini, tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système, ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement, ya break de break, donc et son fonctionnement, ya bien. Tout comme les Congolais. Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire. Surtout les pasteurs, ils ont mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro nae pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka pazo ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nouvelle pour ceux qui habitent l'Europe. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suisse. Et vraiment, vous êtes dans le différents coins, bien sûr, de la ville parisienne. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Aujourd'hui, je pense que c'est un temps où nous voulons expérimenter la main de Dieu, où nous voulons expérimenter la puissance de Dieu et comprendre effectivement que Dieu est puissant, il existe et il est vrai, Dieu est réel. Toi qui doutes, je vais te donner quand même un point qui va certainement t'édifier, qui va encore remonter ta foi parce que c'est maintenant ou jamais. La Bible même le dit, rachetez les temps car le jour sont mauvais. Un événement à ne pas manquer. Je dis bien un événement à ne pas manquer. Il y a un homme qui a marché avec le Seigneur et qui continue à faire ça marche avec le Seigneur. C'est monsieur, cet homme que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. C'est vrai peut-être yo kaka. Oyo kakae to oyo kakate to omonakate. Yo odutaka kinzamba sala to sala kate. Je voudrais aujourd'hui par cette occasion na bengisayo. Ça sera le samedi 18 juin, donc samedi 18 juillet 2026 bien sûr, sur 45 rue d'Élisée au 93 500 Patins. Salle 204, donc nous sommes à Paris, bien sûr, nous sommes à Paris, alors ne confondez surtout pas. Venez nombreux ce samedi 18 juillet 2026 au 45e rue d'Élisée, 93 500 Patins, dans la salle 204 à partir de 14h juste. Donc 14h juste, cette activité commence. 14h juste, venez nombreux car si vous venez en retard, vous n'aurez plus de place. Donc avec cet homme de Dieu, papa Jean-Pierre Iyoko, qui n'est plus à présenter, moi j'ai été béni à chaque fois et je suis toujours béni à chaque fois que j'écoute quand même la chanson de cet homme de Dieu.
obike mutu o nzambe asalele. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Papa va nous raconter quand même quelque chose. Il va nous faire un témoignage. Cet homme que vous êtes en train de voir là, il est en vie, mais il manque 4 côtes. Dans la mipanzi naïe, kazara 4 côtes, il y a moins. Il a un seul poumon, mais il vit, il respire, il est vivant. Il n'a plus de rein. Donc tel qu'il est là, il n'a plus de rein. Et ça fait 16 ans. Jour pour jour que depuis nous surtout oyo parce que déjà ceux qui ont toisé na biloko oyoté ils a pas si à vivre longtemps ils a pas si tout le monde est à côté les mains mais lui il est vivant il est là il continue à servir le Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que je t'invite à cet événement aux ala ébélé tous à la place et surtout une petite précision, il y aura un buffet gratuit qui vous sera proposé. En tout cas, boya ébélé merci Nabandeko Barozala déjà place parce que là c'est papa Jean-Pierre Iyoko qui va nous raconter c'était comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé et il vit comment, il se sent comment. Il y aura des questions. Si moi je serais là, j'allais poser toutes ces questions. Papa oyoka ndenge nini? Est-ce que ce que paiement zalaka ndenge nini, o santaka ndenge nini? Papa est-ce que nous allons quand même sous des fois rien ils soit mais yo za na ba rente oyoka ndenge nini? Toutes ces réactions ekoki ko pousser biso to résoudre sous makanisi ya ko kanisa ki effectivement mutu azalaka na magasin ba pièces de rechange dans autres mutu zalaka nzambe. Dieu est vivant, il est réel. Au travers de cet homme de Dieu, Papa Jean-Pierre Yoko, tous à la ébélé, pour natina na koyoka et surtout ko lembate parce qu'on a souka, ils allaient toujours na buffet mo ils allaient ofele oyo bakopesa na biso batu oyo tokozala sur place. Donc Jésus-Christ de Nazareth est réel, il est vivant. Il est là et on peut l'expérimenter bien sûr à travers ces témoignages de papa Jean-Pierre Iyoko. Merci beaucoup à maman divine Ndombasi. Merci à Bandegognon surtout qui ont cru à cette vision, qui sont là pour nous soutenir. Mon sang et qui est toujours Liboso. Merci beaucoup. Nous allons aborder un sujet, un point. Je suis tombé sur cette vidéo. Pourquoi est-ce que je balance cette vidéo? Parce que elle est intéressante. Je suis tombé sur cette image et cette vidéo. Je me disais, waouh! Vous savez, tout à la télévision, mes compréhensions, on peut nous proposer plusieurs images, mais interprétation par image, il y a des gens qui sont révélés. Quand je dis qu'il y a des gens qui sont révélés, il y a des gens qui sont révélés. Il y a des gens qui peuvent interpréter un scénario. Ils se disent, mais scénario, peut-être ce sont des stars. Les stars, il y a football, tout le monde va s'engagner. Les armes mondiales qui ont allé regrouper en continent, surtout globe mobimba. C'est-à-dire, il y a un monde mobimba qui allé représenter. Au travers, il y a loisir ou salamaka. Mais ce qui m'étonne, c'est cette attention si particulière de ce frère. Je vais vous illustrer quelques images et vraiment j'étais très très content. Je me suis dit effectivement ils ont un bateau bazar averti. Et là ko le kanaboé na place et les kaka et l'équipe n'a aperçu tout le baka que notre a marambo ya ndembo. Mais à expliquer à une révélation à comprendre autrement makambo oyo batum soizo comprendre. Une fois, on reçoit l'évangéliste Roger Baka sur ce plateau. Il nous expose un plan par rapport à cette revue The Economist. Alors, revue Oyo, il va dire qu'on explique mingi meto explica mingi makambu Oyo et que ça la manakati amande. C'est-à-dire, makambu Oyo biso tozo mona lelo, mais il y a des gens qui ont eu à planifier l'année 2026 déjà. Bisona notokomi en 2026, mais bango déjà va planifier 2026. Bazo planifier déjà 2027. Ba planifier 2028. Et na 2000 ba année nyo soto ba planifier déjà mois par mois et chaque événement nengi ekobanda ko se dérouler par rapport au calendrier na bango. Ce sont les décideurs, ce sont les gens qui gèrent le monde. Et toutes les décisions y a monde mingi et bimarane et pas na bango. C'est-à-dire bango sengeli bazala ba fana en bloc ba raisonner. Par exemple, une fois
Basangani pour Nanini. Ils se sont dit que Mokili surpeuplement salami. C'est-à-dire monde Batu Bakomi ebele. Que faudra-t-il faire? Et Fengeli Kotia méthode moko en place oyo ko sala pour que bakiti sa nombre ya batu. Bakiti sa nombre ya batu. C'est-à-dire qu'ils se disent que batu baleki mingi na mokili. Mais le quoi batu batondi mingi na mokili? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bakiti ça, ba éliminer batu misusu, ba longwa, batu wana ba longwa, bakita penza batu bakita. Et ceux qui batu bakiti, ils causent la malam. Balobi, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, bandako koluka batu. Oyo bakoki kosala composition ya makasi. C'est-à-dire que la pandémie, la épidémie, ce sont des trucs qui se créent. Certaines personnes peuvent croire que les gens sont naturels, les gens peut-être mais ils créer virus, c'est-à-dire bango moko ba se décider ba sangani balobi ke nani akoza la makasi a ko composer bisota asali loko moko bopo et ezaloko la bokono et ils se sont décidés. Au moment ceux qui va valider va dire OK d'accord. Par rapport à cette pandémie, cette épidémie tokoki ko ça combien de têtes? Balobi non, il faut tout diminuer population, tout diminuer à 5 millions ou 10 millions. C'est-à-dire ça dépend, ouais, ça exemple. Ça dépend de bangonde ba décidaka. Et comme ça bazo ça virus c'est bimi, bangomo bazo composer sous banane na vaccin nango, bandi ko injecter batu. Mais ici je voulais quand même tout l'anabi son aboké bignon surtout, l'exposé de ce frère. Qu'est-ce qu'il a compris? Alani mondial n'engezo kendi, mais à sali lecture. Tout la lecture na eza n'engenine. Suivons d'abord cette lecture. Il n'y a pas de voir des choses étranges dans cette Coupe du Monde-là. Vous savez, on avait tous pensé que la Coupe du Monde allait être donnée au Portugal de Cristiano Ronaldo parce qu'on avait des preuves de ça et il y avait des indices que la Coupe allait être donnée à Cristiano et son équipe. Mais on n'a pas remarqué que le plan avait déjà été changé un mois avant la Coupe du Monde. Et même, ils ont montré ça dans une publicité où tout était déjà expliqué. Mais nous, on n'a pas vu. On était concentré sur autre chose pendant qu'ils ont déjà tout coordonné. Je vais vous parler de la publicité et vous allez tous comprendre à qui vont donner cette Coupe du Monde. Mais avant d'abord, pour vous montrer que l'élimination du Portugal, Ronaldo et son équipe, là, ça a été coordonné là. Regardez un peu. Le Portugal de Ronaldo a été éliminé le 6 juillet par un joueur qui porte le numéro 6, Mikel Merino, quoi. Il porte le numéro 6. Il est entré à la 85e minute et à la 91e minute, il marque. C'est-à-dire 6 minutes après qu'il soit entré, il marque son but. Et dans ce match-là, il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Coïncidence? Je ne pense pas. C'est pas encore fini. Cristiano Ronaldo a joué sa première Coupe du Monde en 2006. Et il s'est fait éliminer en 2026. Et il est à sa 6e Coupe du Monde. Ça fait combien de 6? Cristiano porte le numéro combien? Nous sommes au quel mois? 7e mois. Cristiano porte quel numéro? Bref, analysez et puis dites-moi ce que vous en pensez de tous ces 6 là. Qu'est-ce que ça signifie? Allons devant. Parlons maintenant de la publicité qui a montré qui allait gagner cette Coupe du Monde et comment Cristiano s'est fait éliminer. Regardez attentivement. Il y a Nike qui a fait une publicité récemment, il y a un mois d'ici là, avec les grands joueurs qui ont été dans cette Coupe du Monde là, où ils ont montré un scénario d'une manière. Maintenant, dans la publicité, il y avait un scénario qui était prévu. C'est-à-dire le scénario était prévu. Mais après, les joueurs n'ont pas respecté. Du coup, les gars ont changé le scénario. C'est-à-dire ils ont déchiré le script, annulé pour changer le scénario. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sachez que les élites là, eux, ils programment quelque chose avec les pays, avec des joueurs et tout. Maintenant, quand il y a des contrats qui ne sont pas respectés, quand il y a des thèmes qui ne sont pas respectés là, ils changent. C'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux qui créent les événements, ce qui va arriver là, c'est eux qui coordonnent. Maintenant, quand ils doivent coordonner des choses avec des personnes ou bien des équipes que ces équipes-là ne respectent pas, eux, ils changent. Exemple, Coupe d'Afrique, la CAN, Sénégal-Maroc. Est-ce que vous savez qu'ils avaient déjà écrit un script, un plan, où c'est le Maroc qui devait gagner la Coupe d'Afrique? Mais, comme ça n'a pas été le cas, le Sénégal n'a pas collaboré, le Sénégal a tout foiré à la dernière minute. Ils ont gagné les Marocains, ils n'ont pas respecté le plan. Quelques mois après, qu'est-ce que les gars de la CAF sont venus dire? Ils sont venus dire que ce n'est pas le Sénégal qui a gagné, c'est le Maroc qui a gagné, il faut qu'on donne la coupe au Maroc. Est-ce que vous comprenez? Le Sénégal n'a pas respecté le contrat qui était écrit par eux. Mais là,
ils n'ont pas voulu laisser, ils sont venus, ils veulent prendre la coupe pour donner ça au Maroc. C'est un plan qui a été changé, donc ils ne voulaient pas laisser ça comme ça. Bref, donc comme je disais, dans le plan qui était prévu, normalement, c'était Ronaldo qui devait prendre cette Coupe du Monde-là. Et on sait tous qu'il était à sa dernière Coupe du Monde. C'est ce qui était dit partout. Maintenant, en tant qu'un grand joueur, il a tout, sauf Coupe du Monde. Normalement, on doit lui donner une Coupe du Monde pour qu'il mette fin à sa carrière en beauté. Mais ça a été coordonné, il y avait des preuves. Il marchait avec les élites, les Donald Trump et autres. Donc on s'est dit que c'est à lui qu'ils avaient donné. Finalement, on voit que ce n'était pas lui. Parce que peut-être qu'il n'a pas respecté quelque chose. Dans la publicité, là, c'est expliqué. Voici la publicité. C'est une pub de Nike qui a réuni tous les grands joueurs, comme je le disais. Rip the script, c'est le nom de la pub. Ça veut dire déchirer le script, changer le script, changer le programme, changer le plan. C'est ce que ça veut dire. Je vous explique d'abord au début. Il y avait Mbappé qui a pris un ballon, qui a tiré pour marquer d'un poteau. Et le réalisateur vient dire non, c'est pas comme ça, tu dois faire, tu ne respectes rien, tout. Que tous les joueurs qui sont là, eux ne respectent rien. Pourquoi vous ne respectez pas? Et les joueurs là s'en foutaient en fait. Ils ont commencé à prendre le ballon pour jouer n'importe comment sans respecter le script. Pendant ce temps, il y avait Haaland qui était assis quelque part avec son collègue. Son collègue lui dit, ils n'ont qu'à partir jouer aussi. Haaland dit non, que lui ne va pas jouer, qu'ils n'ont qu'à se calmer d'abord. Et les joueurs, les Mbappé, les Vinicius, tous ceux-là, ils ont pris le ballon, ils ont joué n'importe comment. Ils sont arrivés dans un coin même où ils ont croisé Drogba. Et ouais, Drogba c'est l'homme. Drogba était dans tout ça. Pendant qu'il n'y avait aucun grand joueur africain d'une équipe africaine, genre de la Coupe du Monde là. Ils n'ont pas mis joueur africain dedans. Tout ça là, c'était pour dire quoi? Et ils savaient déjà qui étaient les favoris, qui étaient les grosses équipes. Donc ils ont boué tous les pros africains là, ils sont pas. Bref, c'est qu'ils ont joué, ils ont mélangé. Quand arrivé à un niveau, ils sont tombés sur des gens en veste noire qui étaient en train de discuter avec Ronaldo et Kobe Bryant. Ils étaient en train de leur donner un scénario. Ils disent que c'est fini, le GOAT est mort. Genre, voilà ça. Sur l'écran même, vous pouvez remarquer, ils ont dit GOAT, goodbye. C'est-à-dire au revoir le GOAT. Ce qui veut dire au revoir Ronaldo, au revoir Kobe Bryant. Eux disent non, ils ne veulent pas. Kobe dit il ne veut pas, Ronaldo dit il ne veut pas. Genre, ils n'acceptent pas le scénario qu'ils ont écrit pour eux là. Donc, ce qui veut dire Ronaldo, Portugal, goodbye. Et en même temps, Ronaldo s'est rébellé, il est sorti de la salle, il allait jouer avec les autres joueurs là. Maintenant, arrivé un moment, il y a une maison qui devait exploser. Ronaldo est parti là-bas pour récupérer le ballon. La maison s'est explosée. Tout le monde dit, oh, il est mort. C'est là maintenant, on pense que Cristiano est fini. C'est fini, il ne va plus jouer de Coupe du Monde. C'est sa fin qui est là. Et en même temps, il sort du feu pour se montrer qu'il est là encore. Ça veut dire quoi? C'est un message pour dire qu'il n'est pas encore mort. Il va venir à la Coupe du Monde prochaine. Voilà, essayez de vous capter. Maintenant, les joueurs qui ont pris le ballon en train de courir, jouer, les Vinicius, les Mbappé et autres, là, ils ont joué, mélangé le script, mélangé le programme que les réalisateurs ont prévu. Et à un moment, ils sont revenus sur le terrain de la publicité. Et là, les réalisateurs ont dit, on n'a qu'à faire avec. Et vous voyez, ils ont dit, on n'a qu'à faire avec, vu qu'ils ont déjà commencé à mélanger, on n'a qu'à faire avec. Et quand ils ont dit, on n'a qu'à faire avec, il y a le ballon qui a été lancé en l'air. Du coup, Haaland qui était assis quelque part, dès le départ, voulait se mélanger aux autres joueurs, mais a réussi à se retenir là. Lorsque le ballon a été lancé en l'air, il est sorti de nulle part. Il est venu, il a mis boum. C'est-à-dire que lui, il a respecté le programme. Il n'a pas mélangé comme ses autres frères. Il est venu à la dernière minute, il a pu tirer le ballon. Et remarquez, quand il tire le ballon là, ça ne vous rappelle pas quelque chose? The Economist Magazine, le magazine des élites où ils annoncent avant le début de l'année tout ce qui va se passer dans l'année qui vient. Ils ont annoncé avec beaucoup de dessins, beaucoup de choses se sont déjà réalisées. Et sur le dessin, il y a un joueur qui est en maillot rouge qui a tiré le ballon comme ça. On a tous pensé que c'était Ronaldo. Ah, c'est pas lui. Est-ce que c'est pas Haaland? Vous voyez pas la manière dont il a tiré? Ça se ressemble pas. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous montrer directement que c'est à Haaland qu'ils vont donner la Coupe du Monde? Question. Je ne sais pas. Mais on observe. Si ça a été le cas, que la Coupe du Monde a été donnée à Haaland, ça nous fait comprendre directement que c'était prévu pour Ronaldo, mais ça a été changé pour donner à Haaland. Et ils nous ont montré ça dans cette publicité-là. Et puis aussi, ça va nous confirmer que la Coupe du Monde est truquée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse. Donnez votre analyse. Je vais donner plus de détails sur la publicité là dans la vidéo suivante. Voilà, pour ne pas que celle-là soit longue, donc je coupe. La vidéo suivante là, je vais décortiquer la publicité là. De voir les choses, la façon de réfléchir, parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Et image de la télévision, et puis mutabani ko interpréter. Pour certaines personnes, bon, ont la légèreté, bon, c'est bon, ils ont kaka, basangi c'est bastar. Il y a football, né basali publicité. Or, Kobe Bryant a football, de football, a basketball. À côté de l'image, on a ça l'année. Or, ces magazines, ce grand magazine, The Economist, il a qui ça, événement, ils ont sauté à mon qui, n'engagez salam.
C'est-à-dire, pour Rwanda, chaque année, ils ont annoncé ce qui va se passer. Par exemple, pour 2026, voilà, je ne sais pas si Corneille a ça. Voilà, moi j'ai déjà ça, c'est ça, l'image, donc d'économiste. Ça c'est, voilà, 2026, c'est ça. Pour ceux qui ont suivi les émissions Comment décoder avec l'évangéliste Roger Baka, merci d'agrandir ça. Pour ceux qui ont suivi, vous pouvez constater, vous verrez Cristiano Ronaldo est là, en bas. Voilà, il est là. Ça c'est quelle période? Vous verrez, c'est cette période ici. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc juin, juillet, vous verrez. En parlant de la guerre qui se passe en Iran, vous verrez, tout est mentionné là. Vous verrez le rôle que Donald Trump est en train de jouer. Là. Vous verrez quelque part où on est en train d'injecter, il y a le cerveau qui est commandé. Vous verrez des manettes. Vous verrez cette histoire de Détroit d'Ormuz. Vous verrez tout là-bas. Tout c'est mentionné. Or, je me pose la question. Est-ce que c'est le hasard? Je ne pense pas que c'est le hasard. Parce que les qui hasard, de quoi qu'on est or, l'économiste et postaka, déjà dans le début de l'année, bah posté déjà. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé déjà que vous devez prendre les dispositions. Vous verrez des missiles dans le programme Oyon Soto. La guerre tout aux hommes. En janvier, nous avons dit que guerre est gozala, mais déjà guerre est gozala. Donc ce qui se passe même en décembre, Marambouté au en décembre, déjà ils ont. Mais j'ai compris aussi quelque part, le bilan au frère Nabiso. J'ai compris quelque part qu'il y a certains événements, ceux qui va toisa éveillé, bah faut moi l'année là moi mini, bah ça la modification, bah changer rapidement. Mais ceux qui sont avertis, ceux qui maîtrisent les Écritures, bah oh déjà bazali soufflé par le Saint-Esprit, bah on va toujours épargner. Vous verrez que ah eloko déjà bah mon yango t'es eloko déjà qu'on déranger, bah comprendre et bah arrêter le temps directement. Ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Vraiment, une très bonne chose. Je suis content parce que tu comprendre je voulais quand même qu'on partage juste cette image et on va revenir prochainement. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Après Mondial, Nini Kosalama. Mondial, ils ont annoncé Nini. Tu as révélation, Tala et Belé. Mais Bino Pétan, vous avez révélation sur ce qui se passe dans le monde. S'il vous plaît, veuillez nous envoyer. Contactez-nous à travers le numéro qui est affiché. Nous allons récupérer cela. Et on va proposer, nous allons sauver des vues. Tobo ilobi ke bato bakufi balui ote boye bakite. Or, yo komi ko se sentir culpabilisé en disant que j'étais averti dans un message, mais pourquoi on a l'oba quitté? Nouvelle tendance vous accompagnera pour que bozoa ima babilo ko to bozali ko recevoir to ba na ko communiquer yango na bande ko tout oyo balanda kabiso régulièrement. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver très prochainement, bien sûr, la passage en clair Moussoussou, Oyo, toujours proposé par rapport à la partie Moussoussou. Merci. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé, logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien, pour n'a pas de technique, mais quand ça, les langues, on a n'enga ma baie, ça, les langues, pour na maman. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pota mzo ba produire en sute merci bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Vous avez des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima
omelamela yango ça 2 jours ata batie leloko mwa cuire moko c'est bon oyo pe antipoisson donc soko ata eza na kati elongola yango alendele mikolo somme nayebi te mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango mpe nde eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga apambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.